Il est important de rappeler la jeunesse de notre projet qui s'appuie sur l'analyse de nos marchés, sur notre zone de chalandise, sur notre génétique et bien évidemment sur la prise en considération des marchés en croissance. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur un tissu industriel de grande qualité, avec notamment de nombreux meuniers, des amidonniers, des semouliers, des malteurs et des triturateurs. En blé, notre portefeuille variétal n'était pas jusqu'ici en adéquation avec la demande locale. Nous avions notamment un pourcentage important de blé dit à autres usages, face à une demande locale en blé de qualité type meunière et amidonnière. La génétique de notre territoire autour des orges de brasserie est un atout considérable. Elle nous a permis d'acquérir une véritable notoriété en Europe du Nord et tout particulièrement en Allemagne et dans le Benelux. L'objectif est désormais de développer cette reconnaissance au-delà de nos frontières afin de valoriser une part encore plus importante de nos orges sur le marché brassicole. Nous jouons également un rôle très conséquent sur le segment de la semoulerie, mais là encore, notre portefeuille variétal n'était plus en adéquation avec ce marché, notamment via une baisse de la part des variétés dites cornées ou semoulières au profit des variétés dites dentées ou non semoulières. Enfin, nous constatons tous un développement important de la demande en protéines végétales. Je vous rappelle d'ailleurs l'engagement conjoint entre le consortium Protéines France et l'État pour faire de la France un leader mondial des protéines. Nous nous sommes ainsi positionnés en tant qu'acteurs du développement de ces marchés à travers les cultures du pois et du soja. À ce jour, nous pouvons tirer un premier bilan de nos actions. Concernant les blés, la récolte 2016 aura marqué un tournant avec un développement très important des variétés meunières et amidonnières, et l'état des semis à date nous laisse penser que cette tendance va encore s'accentuer pour la récolte 2017. Nous observons un phénomène identique en maïs, puisque les variétés semoulières représentent quasiment 70% des ventes de semences en récolte 2016. Il est bien évidemment trop tôt pour se prononcer sur la récolte 2017, mais là encore, cette tendance devrait se renforcer avec l'arrivée de variétés semoulières productives. En orge de brasserie, notre savoir-faire s'exporte de mieux en mieux, puisque nous avons vendu et exécuté un Panamax, navire contenant plus de 50 000 tonnes d'orge de brasserie vers la Chine en récolte 2015. Quant aux cultures riches en protéines, nous continuons notre travail sur des variétés de pois toujours plus productives, riches en protéines et à poids de mille grains élevés pour le segment des pois alimentaires. Nous avons initié avec la récolte 2016 des productions de soja sur le périmètre de la coopérative, avec d'ailleurs des résultats très encourageants en termes de résultats économiques. Nous espérons ainsi un développement significatif des surfaces avec la récolte 2017. La question que vous vous posez tous est certainement quel bénéfice tirer de cette démarche? Eh bien, premièrement, je souhaite bien clarifier nos objectifs avec cette démarche. Nous souhaitons améliorer la valorisation de vos productions en répondant à la demande de nos clients. C'est ainsi que nous avons réussi à accompagner nos industriels régionaux de la meunerie et de l'amidonnerie grâce à un portefeuille variétal en adéquation avec leurs besoins, même si malheureusement nous n'avons pas répondu pleinement à leurs exigences qualitatives du fait de poids spécifiques fortement dégradés avec la récolte 2016. Continuons nos efforts, la valorisation sur le moyen terme passera par notre capacité à toujours mieux répondre aux besoins de nos clients industriels.